Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de tarot. Viendra s'ajouter l'oracle Codex Divinatio, l'oracle de Vinci. J'ai choisi le tarot également de Léonard de Vinci. En ce moment, je suis dans les énergies de Léonard de Vinci. Hier, on m'a apporté un oracle justement de Léonard de Vinci. Je me suis dit, il y a quelque chose à en tirer. Il va falloir que je cherche du côté de Léonard de Vinci. J'ai déjà tiré les cartes et c'est parti. Nous avons un roi de denier, le 7 de denier et un chevalier d'épée, très intéressant. Avec le roi de denier, King of Pentacles, c'est vraiment la fiabilité, l'homme stable, l'homme d'affaires, un homme riche, un homme qui retrousse ses manches, quelqu'un qui est toujours préoccupé par les questions financières. Ici, on a quelqu'un de prudent, de stable. Avec le 7 de denier à côté, c'est tout l'investissement que le roi de Pentacle a eu depuis durant toute sa vie, qui se concrétise, les choses se concrétisent, son travail acharné porte ses fruits aujourd'hui. Il est persévérant, ce roi de Pentacle. Il est persévérant, il a beaucoup de patience et il planifie énormément sa vie. Mais avec le cavalier d'épée, le chevalier d'épée, on voit quand même, parce que les épées, c'est quand même les signes d'air. Les signes d'air sont tout le temps en mouvement, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin d'air. Avec ce cavalier, ce chevalier d'épée, ma deuxième vient d'éternuer, elle confirme que les signes d'air ont besoin d'air, parce qu'elle est un signe d'air aussi. Avec ce cavalier d'épée associé à ce roi de denier, on voit que ce roi parfois a tendance à être dans la précipitation. Dans la précipitation, c'est quelqu'un de très fort, hein, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de sûr de lui, de déterminé, un peu ce qu'on retrouve dans le roi de denier, quoique le roi de denier est quelqu'un de prudent. Le chevalier d'épée, lui, il y va, hein, il y va. Et on peut dire que c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il ou elle veut. Donc c'est quelqu'un, on va dire, d'un peu... on va bien choisir ses mots, mais quelqu'un qui est un petit peu un enfant gâté, comme on dit. Il obtient toujours tout, c'est lui le roi de denier. Et on doit se plier à ses demandes. Nous avons le valet de denier, encore des deniers, beaucoup de deniers là déjà. Donc je pense que ce sera au niveau professionnel. Le valet de denier à l'envers, c'est les mauvaises nouvelles en affaires. Maintenant, alors c'est pas des affaires, non, c'est avec le 10 de coupe. Ici on parle d'amour, ici on parle de mariage, ici on parle de vraiment de famille, hein. C'est vraiment la famille, quelque chose de prospère, de stable, de sécuritaire en famille, un bien-être, vous savez, quelque chose d'épanouissant en famille, en amour. On parle de fidélité ici. Donc ici, le valet de denier à l'envers me fait plus penser à cette personne n'arrive pas à avoir la juste valeur de ce roi de Pentacle. Cette personne, ce que ressent ce roi de Pentacle, c'est que cette personne à qui il avait envie de donner son cœur, à qui il avait envie avec qui il avait envie de partager sa vie, ne le voit pas à sa juste valeur avec l'as de valet juste à côté. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si ce roi pensait que cette personne ne l'appréciait pas.
très intéressant. Avec le 10 d'épée, le 10 d'épée c'est la trahison, hein, tout le monde le sait, au fur et à mesure du tirage. Ok, nous avons que des épées, poignard dans le dos et au combat. Alors avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, je le répète, c'est la fin, c'est une défaite, c'est une déception, c'est une trahison. On a touché le fond. Vous êtes à terre avec les 10 épées plantées dans votre dos. Ce roi de Pentacle, pour lui, n'est pas apprécié à sa juste valeur par cette personne qui est là, avec qui il avait envisagé quand même tout de même un mariage. Il a été trahi. Il a été trahi par cette personne et le 9 d'épée me confirme que cette trahison a été très anxiogène pour lui. Ça a été vraiment quelque chose de très difficile à digérer et qui est peut-être encore difficile à digérer. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. C'est vraiment, ça parle vraiment d'anxiété par rapport à cette trahison. Le 6 d'épée à l'envers, vous voyez le 6 d'épée, c'est le bateau qui file, mais là le bateau est à l'envers, le bateau est en stagnation. Est-ce que c'est parce que vous avez oublié d'avancer dans cette situation? Est-ce que dans cette relation, est-ce que vous avez avancé trop lentement? Est-ce que vous avez été dans le déni de quelque chose? C'est plutôt ça que je ressens. Il y a bien eu une trahison. Ça vous a fait énormément de peine, beaucoup de mal, mais avec ce bateau à l'envers, avec ces voiles qui sont donc à l'arrêt, avec ce 6 d'épée à l'envers, on me dit bien qu'il y a une stagnation, il y a eu une stagnation, il y a eu un déni par rapport à une situation. Du denier, l'as de denier malheureusement à l'envers et le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment, vous voyez, la pauvreté. Hein. C'est vraiment comme si, alors la pauvreté dans le professionnel, mais là on parle d'amour, donc là c'est vraiment comme si vous avez été laissé pour compte, vous avez été laissé seul sur le tapis avec les 10 épées plantées dans votre dos. Cet as vient nous dire, comme il est à l'envers, que le succès de cette relation a été retardé. Il a été retardé parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu d'avancée, il y a eu quelque chose qui est resté dans le déni. Décidément, on a vraiment les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons The Queen of Pentacles pour terminer le jeu. The Queen of Pentacles, la femme du roi de Pentacle. La femme du roi de Pentacle, c'est quelqu'un c'est à la fois une mère et une femme d'affaires. C'est quelqu'un de créative. Elle a du bon sens. C'est quelqu'un en fait qui vous emmènera aussi bien dans l'amour que dans la richesse financière. C'est quelqu'un de très intelligent. Elle sait gérer ses comptes, mais elle sait aussi prendre soin de l'autre. C'est quand même joli tout ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le... Regardez comme c'est joli. Avec le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci. Nous restons dans les énergies du maître Léonard de Vinci. Cet homme qui touchait à tout. Hein. C'est un homme extraordinaire de Vinci. Hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Da Vinci? Olé. Pas envie
sortir. Le jeu est neuf, hein. C'est assez difficile à manier. Et il est très grand, les cartes sont très grandes. Il est beau. Oh, elle a volé mes deux volets. Alors, intéressant. Intéressant, c'est quoi? Volonté, force, détermination. Vous devez rester dans la détermination et la force. Si vous aimez cette personne, il faut vraiment être déterminé. Déterminé à vraiment, vraiment choisir cette personne, vraiment ouvrir son cœur à cette personne. C'est beau, c'est très beau, c'est la carte 33. Pour ceux à qui ça parle, qu'est-ce qu'on nous dit? Fonce la tête en avant sans crainte, plus rien ne pourra t'arrêter. Eh bien, tout simplement, foncez, foncez, que dire de plus? Je vais tirer, elle est magnifique cette carte, je suis en admiration. Je vais tirer des petites cartes de l'oracle Luna et Lumen de Claire Duval. Trop chouchou aussi celui-ci. Alors autant Codex Divinatio, les cartes sont très grandes, autant celles-ci sont toutes petites. C'est trop chouchou. Moi j'adore les petites cartes aussi. Alors nous avons le sacrifice. Vous devez peut-être sacrifier quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette relation. Lâcher prise. Et la destinée, bah écoutez, hein, vous devez vraiment lâcher quelque chose, vous devez faire un sacrifice de quelque chose pour pouvoir aller vers votre destinée, pour pouvoir aller vers cette relation écrite par le divin. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.